Jai Ma, Om 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 Jai Ma. Om Jai Ma, 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 Om Jai Ma. Om Durga, 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 Om Durga. Om Durga, Om Durga, Om Durga, Om Durga. Om Kali, Om Kali, Om Kali, Om Kali. 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 Jai Jai Ma, 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 Jai
Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Kalima, 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 Kalima. Kalima, 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 Kalima. JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma. JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma. JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma. Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma, Durga Ma. JJ Ma, Kalima, JJ Ma, Kalima. JJ Ma, Kalima, JJ Ma, Kalima. JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma. JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma, JJ Ma.
Que voilà, c'était Gema, graciosité de l'ashram du cœur. Alors, bienvenue à tous à cette conférence du mercredi soir 19h. Ce sera une première conférence sur, sur 5 en réalité, puisque dans cette conférence, nous allons aborder les préceptes du Reiki. Et la façon qu'on va l'aborder, c'est toujours et encore dans un contexte de réalisation de soi. Donc, on va regarder ce que c'est que le Reiki. D'abord de soi, pour en déceler le voile également, et pour utiliser cette apparence-là, ce concept-là, cette idée-là, pour se réaliser. Non pas en tant que soi, mais en tant que soi. Alors, peut-être pour ceux qui sont moins initiés au concept du Reiki, d'abord, je trouve ça très intéressant de faire ça ce soir, puisque, comme vous le savez, ben, je porte le nom de Reiki Magog et c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, d'extraordinaire, de dévoiler comme ça au grand jour que Reiki est un voile. Je trouve ça honnête. Je trouve ça honnête que d'oser le dire. Je trouve ça joyeux même. De cette façon-là, ça peut enfin prendre une véritable, ça peut enfin devenir une véritable bénédiction. On peut toucher au miracle. Le miracle, c'est jamais quelque chose d'exceptionnel, hein. Le miracle, par contre, est toujours complet. Le miracle, c'est de savoir qu'on est déjà arrivé avant d'avoir fait le chemin. Alors, pour poursuivre sur la conférence de ce soir qui porte sur le Reiki, donc pour ceux qui ne connaissent pas les 5 préceptes du Reiki, je vais les énumérer en rafale. Puis ensuite, pour ce soir, la conférence portera sans doute en bonne partie, selon l'élan, selon ce qui viendra, mais sur le premier précepte. Donc, les 5 préceptes, je l'ai dit un peu à ma manière, mais les 5 préceptes vont comme suit. Donc, je me libère de toute préoccupation. En réalité, c'est je suis libre de toute préoccupation. Le deuxième, je suis libre de toute colère. Je rends grâce de mes nombreuses bénédictions. J'honore mes professeurs, mes parents et mes aïeux. C'était le troisième. Le quatrième, je vis ma vie honnêtement. Et le cinquième, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Wow! Hein? C'est des beaux mots, des très beaux mots.
Lorsqu'on emmène la pensée aussi loin dans des propos comme ceux-là, euh, ça ne sert pas juste à se donner une allure spirituelle ou une allure véridique, honnête, tout ça. Pour pouvoir vivre ces mots-là réellement, en quelque part, il faut avoir vu tous les chemins, là. Si on commence avec le premier précepte, celui qu'on va plus ou moins étudier ce soir, mais disons qu'on va utiliser pour se transcender, littéralement. Écoutez bien ça quand même, là. Hein? Je suis libre de toute préoccupation. Est-ce qu'il y a un homme, une femme sur la Terre qui peut dire ça pour lui seul? I. Moi, je vais être honnête, je vais vous dire non. L'humilité, c'est souvent un premier pas vers la libération totale. L'humilité peut être, comme tous les autres concepts, mais l'humilité peut être un très bon vecteur pour enfin laisser être tous les voiles, être libre de toute préoccupation. On ne peut pas être libre de toute préoccupation en mettant sa foi dans les frontières, en étant identifié à quelque chose, à une apparition, un mouvement, un concept, une idée. Il n'y a personne qui peut savoir qu'il est libre de toute préoccupation quand il, quand il pense lui-même être une préoccupation. La préoccupation engendre la préoccupation. Les préoccupés sont éternellement préoccupés. C'est rien de mal, parce que le mal est encore une idée aussi, est une autre préoccupation. Mais qu'est-ce qu'une préoccupation fondamentalement, dans son essence, dans son entièreté, dans son... Quand on se donne le droit de regarder les choses, les idées, les concepts jusqu'au plus profond de ce qu'elles sont, si profondeur il y a, mais quand même, je vais le dire, jusqu'au plus profond de ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on cherche, sinon ce qui est déjà trouvé? Être libre de toute préoccupation, c'est simplement se rencontrer au niveau du sans-forme de ce qu'est toute chose. C'est faire l'expérience joyeusement de savoir que tout est infini, qu'il n'y a que le réel, et que les choses nous apparaissent sous forme d'illusion, dans une magie qui ne peut jamais
dépasser sa propre conception, sinon que de reconnaître la vie, l'entièreté, de répondre à l'appel de son infini par la dissonance qu'elle avait cru pouvoir rendre réelle. Donc, l'infini s'invente des choses pour créer une sorte de distance par rapport à lui-même. Et cette distance-là lui permet en quelque sorte, en lui-même, en son nom, de se regarder. Et il n'y a, dit sous toutes les formes qui peuvent exister, mais il n'y a que, entre guillemets, pour mal le dire, que comme cela, qu'il est possible d'être libre de toute préoccupation. On ne peut pas être libre de toute préoccupation sans lâcher prise totalement de tout ce qu'on a pu croire, de ce que le monde a été, de ce qu'il est et de ce qu'il sera. Pour la plupart, quand on parle de lâcher prise comme ça, ce qui va émerger, ce qui va apparaître, c'est une autre préoccupation et c'est la peur de si je lâche prise totalement, de ne plus exister. Et pourtant, tout ce que je prétends ajouter à mon existence ne change jamais en rien l'existence, justement. Faites-en l'essai si vous voulez. Essayez de trouver le début de ce que vous êtes, là. Ils grossissent les télescopes sans arrêt là, pour essayer de voir enfin la fin du monde, comme si on veut la fin du monde. C'est que le mental exige des réponses, le mental exige de lui avec un grand L. Il pense qu'il peut exiger la vie à se réduire à une chose. Puis à un moment donné, lorsque, justement, pour parler d'éveil, lorsque l'éveil apparaît, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'on passe, et tout ça, c'est une autre histoire, hein, mais on passe de la phase involutive à la phase involutive, à la phase évolutive, pardon. Et ça, c'est justement inversé. C'est que les idées, les concepts, à ce niveau-là, ne servent plus à, à voiler le juste, l'absolu, l'entièreté. Les idées sont utilisées pour la découverte continue et sans fin, la redécouverte continue et sans fin de ce que l'on est véritablement en tant qu'entièreté, en tant que soi, en tant que juste, et je vais le dire, en tant que Dieu.
ce monde-ci est aux portes du ciel, car il a la capacité de le voir. Pas de le voir pour le saisir, on ne peut pas saisir la vie. Mais ce monde-ci, dans ses apparences passagères, a suffisamment, pour très mal le dire encore, de conscience pour le réaliser. Et tous, autant que nous sommes, sachant très bien qu'il n'y a qu'un seul soi, nous avons cette opportunité et nous vivons ce but accompli de l'éveil, de la réalisation de soi. Personne, aucune chose, aucune forme n'est exempt de la réalisation de soi. Non pas parce que soi ordonne, mais soi est simplement total. Il n'y a rien d'autre que soi. Et c'est la raison pour laquelle je sais, vous savez, que je, tu es libre de toute préoccupation. On ne peut pas se libérer de toute préoccupation en posant un geste plutôt qu'un autre, en étant à un endroit plutôt qu'un autre. Je ne serais pas préoccupé si je serais une femme plutôt qu'un homme. Je- si cela à condition que... Non, vous le savez, je le sais. L'intellectualiser, c'est une chose aussi, mais je sais ça aussi parce que euh, je me souviens, entre guillemets, du temps où tout ça demeurait au niveau de l'intellect et ça me satisfaisait pas. Ça me satisfaisait pas, je chantais, je me sentais encore réellement préoccupé, là. Réellement préoccupé, là. Parce que il y avait quelque chose qui semblait encore tenir une préoccupation comme un trésor individuel. Je suis. Et dans je suis, tu es. Non pas à l'effigie de, non pas à l'effigie de ce que je crois que tu devrais être, mais simplement dans la reconnaissance de la beauté sans fin de ce que tu es, de ce que je suis. Il n'y a que là, que dans le tout, que nous sommes dispensés de l'amertume, de la conviction de soi.
Le silence est toujours bon à partager dans des moments comme ceux-ci. Il nous permet de faire l'intériorité, si on veut, de ce qui est mentionné. Il donne une forme de répit pour intégrer, pour conscientiser, pour laisser la conscientisation nous traverser en réalité. Parce que là où nous sommes, nous avons toujours été, nous serons toujours. Et en réalité, il n'y a rien d'autre et nous sommes seulement traversés en apparence par un inconnu que l'on pourrait simplement appeler gentiment, amoureusement, ego, différence. Cette différence-là qui apparaît, la bénédiction, le miracle de ça, c'est qu'en tant que soi, en tant que réalité, on reconnaît la différence pareille à soi. Et c'est ce qu'elle est aussi. Et il n'y a que par cette reconnaissance-là, il n'y a que par l'exactitude de la vie qu'il puisse être possible de se réaliser, de faire l'expérience de soi. Donc ce soir, je crois que ce sera une petite conférence d'une demi-heure, 30 minutes tout juste. Quand je respire dans mon cœur, je ressens que j'ai fait le tour. Que je laisse rien. Moi, je m'appelle Sébastien. Je suis, euh, je suis le fondateur de Reiki Magog. Reiki Magog, c'est un tout petit site Internet géré par moi, avec un peu de contenu gratuit que je produis par-ci, par-là, selon les élans du cœur, selon les disponibilités que j'ai. Donc, toutes les conférences que je fais comme ça, c'est possible de les réécouter sur Reiki Magog, sur le site de Reiki Magog, gratuitement. Il y a beaucoup, pour ceux qui aiment lire aussi, j'ai beaucoup de canalisation, si on peut dire ça comme ça, écrite, beaucoup de textes d'enseignement qu'on pourrait qualifier de non-duel. Alors, pour ceux qui apprécient la lenteur de la lecture, il y a de quoi d'agréable au niveau de la lecture, aussi dans la digestion, dans la façon, dans le rythme, on peut contrôler le rythme, le débit des mots qui arrivent, tout ça. Au niveau de l'imaginaire aussi, au niveau oups, ça vient comme ça. Donc, des fois, c'est très agréable de lire sur le sujet. Euh,
Et pour en parler aussi, ben, je fais de l'accompagnement. Donc, ceux qui sont sur le chemin, si on peut dire ça comme ça, qui ont encore l'impression de chercher, qui aimeraient pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui, euh, qui garde dans son centre la réalisation de soi, les enseignements non duels et quelques à côté aussi. J'hésite pas à utiliser tous les concepts avec lesquels je suis à l'aise pour me réaliser, puisqu'ils ne servent à ça, ils ne servent qu'à cela. Donc, parce qu'ils sont tous de soi, pareils à soi. Donc, après ça, lorsque c'est un élan, on peut utiliser tous, on, on utilise tout pour se réaliser, puisque tout est pareil, puisque toute chose, peu importe la forme qu'elle semble prendre, sont de soi, pareils à soi. Alors, n'hésitez pas, si vous avez un élan de discuter avec moi, vraiment, je serais honoré, ça me ferait plaisir. Que ce soit pour avoir une main tendue, pour échanger, pour discuter. Je suis disponible pour l'accompagnement aussi. Que tout ça, ça se fait par l'entremise du site www.reikimagog.com. La majorité des accompagnements sur- peuvent se faire à distance, à quelques exceptions près pour les besoins, selon les besoins. Puis voilà, je crois que ça fait le tour pour ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je nous aime beaucoup. Je nous embrasse. Puis je nous dis à tout de suite, à maintenant.